Oh, c'est terrible. Il y a des gens, quand on leur dit que Jésus est revenu, ils sont perdus, complètement perdus. C'est vrai que c'est une affaire spirituelle dans un premier temps, mais après le spirituel, ça devient quelque chose de pratique, vérifiable, sans spiritualité. C'est spirituel parce que dans un premier temps, c'est Dieu qui révèle aux gens que dites que je suis revenu. Il a une façon de le dire à ceux qui entendent sa voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Donc si tu ne connais pas entendre la voix de Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais sache que Dieu nous m'a dit de dire que Jésus est revenu. Et parfois, je regardais la télévision comme ça, là, j'entends quelqu'un d'autre qui dit que Jésus est là. Parfois, je regarde le téléphone, j'entends quelqu'un d'autre qui dit que le retour, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Donc, il y en a qui ont été informés comme moi, divinement parlant. Maintenant, ceux qui n'ont pas été informés divinement parlant, il suffit de suivre mes témoignages sur les, 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 les situations, les scènes qui se sont produites pour que tu comprennes comment est-ce que Jésus est revenu. Et si tu attends que tu vas aussi entendre la voix de Dieu comme nous autres, je suis désolée. Hein. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que l'heure n'est plus à... Est-ce que Jésus est revenu? Est-ce que Jésus n'est pas revenu? Si tu n'as pas accueilli Jésus, tant pis pour toi. Hein. On accueille Jésus, ça c'est obligatoire parce que c'est curieux. Ça fait tellement peur que si tu n'accueilles pas Jésus, tu ne pourras plus être dans ce monde. Donc, pardon. Je le parle comme ça en rien, mais c'est ça qui est bizarre. Que accueillir Jésus, c'est une obligation. Parce que sinon, c'est grave. Si je vous dis la vérité, il faut comprendre les choses terre à terre. Jésus est revenu. Ceux qui l'ont accueilli spirituellement, tant mieux. Ils ont su. Maintenant, toi, physiquement, tu n'as pas appris à entendre la voix de Dieu. Cherche les témoignages pour comprendre comment est-ce que Jésus est revenu. Ne t'attends pas à ce qu'il descende sur la nuée du ciel là, le ciel, c'est-à-dire au firmament là-bas, là où il y a les nuages là. Ne t'attends pas à ça. De toutes les façons, la bonne information, c'est que chacun doit prendre les dispositions pour accueillir Jésus, pour reconnaître que Jésus est revenu et pour donner à Jésus ce qu'il lui a gardé. Merci. Et vraiment, ça me rappelle quoi là? Ça me rappelle maman Esther. Elle était venue me rendre visite au début. Moi-même, j'étais encore en train d'apprendre à comprendre ce que mon père, ce que Dieu dit. Et un jour, je lui ai raconté mon histoire. Là, c'était dans la phase de l'épouse de Dieu. Je lui ai raconté comment est-ce que Dieu m'a dit que je suis son épouse. Après, elle m'a dit que effectivement Dieu a une épouse sur terre. La manière dont elle a expliqué ça, c'était pour dire que c'est même l'épouse qu'on attend. Quand on disait qu'on attend Jésus, là, c'était l'épouse qu'on attendait. Donc une femme et non un homme. C'est pour ça que Dieu dit qu'il faut qu'on aime, on respecte la femme, parce que la femme n'avait pas droit à la parole. Hein. Maintenant, Dieu a déjà libéré la parole de la femme. La femme devait attendre bouche bée sans parler. Maintenant, elle peut déjà parler. Mais ça ne veut pas dire que les femmes vont monter sur les hommes, traiter les hommes n'importe comment. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que Dieu les a affranchis, nous a libérés. Moi-même, je suis dedans. Donc, en fait, en conclusion, si tu n'as pas compris que le Seigneur est revenu, il faut l'accueillir. S'il te plaît, fais l'effort parce que c'est dangereux. Tu n'accueilles pas le Seigneur, tu dailles. Vraiment, j'ai fait la sensibilisation. Hein. Normalement, ce n'est pas moi qui dois même parler de ça. L'État doit prendre conscience de la situation et prendre la relève, jouer mon rôle. Dire aux gens, c'est simple. Il faut accueillir Jésus. Un point, c'est tout.